Coucou, du coup on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés depuis 4 semaines. Donc je commence tout de suite. Du coup depuis la dernière fois j'ai terminé une bougie de chez Primark. C'était à l'effigie de Mickey. Je sais pas si vous allez voir. C'était une collection de Noël de l'année dernière. Elle sentait le pain d'épices. Elle s'est bien consumée. Mais elle embaumait pas dans la pièce en fait. Il fallait vraiment être à côté pour le sentir. Mais j'ai déjà expliqué, je me répète. Mais moi les bougies... si je veux une bougie qui embaume beaucoup, je prends une Yankee Candle. Sinon, je prends des petites bougies comme ça, pas chères, juste pour l'ambiance en fait. Mais franchement, ça sentait bon. Donc moi, je vais réutiliser le pot parce qu'il est trop mignon. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je fais dans le désordre. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant, pas antibactérien, de chez Merci Handy. Alors, c'est pas des gels antibactériens, mais il y a de l'alcool dedans. Franchement, à la fin, ça sentait que l'alcool. Donc voilà, c'était le Glitter Fever. Il y avait des paillettes dedans, quoi. Ensuite, j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Franchement, l'odeur, elle était bof, pas très sensorielle, mais elle démaquillait vraiment très très bien. Même les maquillages d'Halloween et tout ça, ça m'a vraiment été vraiment bien. Donc là, vous voyez, il en reste un tout petit peu, mais à la fin, j'ai dû mettre de l'eau dedans un peu pour rincer parce qu'il y avait un truc qui s'est tombé. Bref. Donc cette huile démaquillante, elle était super bien. Alors moi je l'avais eu, vous savez, moins 50% là, où un article acheté, l'autre à 50%, quelque chose comme ça. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, alors je l'ai pas terminé, mais en fait ça ne sort plus de la pompe, en fait ça sort plus. C'est un après-shampoing masque de énergie fruits, c'est caramel et huile d'argan. Ça sent ni le caramel ni l'huile d'argan, mais ça sent très bon. Par contre, sur mes cheveux, à moi, voilà, ils sont tout... Faut que je les brosse et tout. Ça fait rien de particulier, vraiment, voilà. Et du coup, la pompe, elle est très très nulle. Et comme c'est assez épais, en fait, ça ne pompe plus. Et du coup, ça sort plus, genre, comme le... En fait, le tube, oui. Le tube, il est hyper rigide, en fait. Et je peux même pas, genre, ça descend pas, en fait. Ça, du coup, il est pas terminé, il en reste. Je pense que je pourrais l'utiliser encore une fois, mais ça sort plus, en fait. Du coup, je le rachèterai jamais. Ça, je l'avais trouvé chez Noz, je crois. Non, pas chez Noz. Je l'avais acheté sur Beauté Privée, 1€ ou 1,50€ la bouteille, quoi. J'en avais acheté 3, mais franchement, je vous conseille pas si vous avez les cheveux secs et bouclés déjà. Et le conditionnement, franchement, non, il est nul. Sinon, il faudrait que je l'ouvre et tout. C'est trop compliqué, non. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, c'est un après-shampoing nutrition de Le Petit Marseillais. Alors ceux-ci, je les ai trouvés à 1€ chez Noz. Ils sentent vraiment super bon. Il y a écrit quoi? Miel de Provence et karité. Ça sent vraiment ça. Ça sent super bon. Il y a écrit 1 minute. Bon, moi, je laisse plus qu'une minute en général. Voilà. Et du coup, ça, par contre, ça sent très bon. C'est très sensoriel. Alors, ça nourrit le cheveu, mais moi, les miens sont extrêmement secs. Donc, c'est pas assez. Mais ça nourrit bien. Et franchement, pour 1€ chez Noz, ça vaut le coup. J'en ai acheté d'autres. C'est purifiant. Mais c'est pas pour moi, c'est pour mon copain. Donc avant qu'il en termine un, on a le temps. Donc voilà. Et puis la bouteille, celle-ci, vous voyez, on peut vraiment l'aplatir jusqu'au bout et puis pousser tout là, aller vite quoi. Genre là, c'est un peu transparent, je vois rien quoi, c'est transparent. Donc voilà. Ensuite, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas s'ils le font toujours chez Yves Rocher, ils font des grosses bouteilles de dissolvant. Et du coup, moi j'en avais une, mais elle s'était percée en fait. Du coup, j'avais transvasé dans un autre récipient pour le dissolvant. Donc c'était un dissolvant Yves Rocher. Il y avait écrit quoi efficacité et douceur et tout. Enfin, c'était un dissolvant quoi. Moi je fais très peu de manucure. D'ailleurs là il faut que je m'en occupe de mes ongles. Mais voilà, c'était pas cher le dissolvant chez Yves Rocher me semble. Donc voilà. Pas de problème en particulier. Ensuite, en Espagne, à l'Escudero, c'est un supermarché, j'avais trouvé ces lingettes démaquillantes. Alors moi je m'en sers pour les swatchs ou des fois je fais un make-up pour Insta et tout, donc je fais pas mon teint mais je fais quand même, je mets du rouge à lèvres. Du coup après je mets mon masque, donc hop, juste j'enlève avec une lingette juste le rouge à lèvres comme ça. Celles-ci étaient super bien franchement. Elles piquaient pas les yeux, elles étaient douces, elles sentaient bon, elles ont pas séché et tout. Franchement elles étaient super bien et ça m'avait coûté je crois 1,20€ le paquet. Et il y en a 25 dedans. Donc la prochaine fois que j'y retournerai, j'essaierai de les retrouver exactement celles-ci. Parce que j'en ai testé plein. Mais celles-ci vraiment elles étaient super bien. Voilà. Ensuite,
J'ai fait 2 masques. J'ai fait un masque peel-off. Ça, c'est de Beauty Sense ou je sais pas quoi là, qu'on trouve chez Saga. Alors je l'ai déjà dit, mais ils sont pas très efficaces en fait. C'est juste parce qu'il faut que je les termine. En fait, je les ai, il faut que je les termine. Et je les trouve pas très efficaces sur moi. Donc voilà. Et ensuite, de chez Primark, j'ai fait un masque hydratant My Little Pony. C'est genre un peu en gel. Mais en fait, le conditionnement, c'est pas possible. On peut faire facile. Allez, franchement, on peut faire en mettant une couche normale sans abuser. 4 utilisations de ça. Là, il y a 15 millilitres. Franchement, c'est beaucoup trop pour une portion. Sachant que ça se conserve pas. Je l'ai déjà mis au frigo pour essayer de conserver. Non, 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 après ça brûle la peau, c'est horrible. Donc ça, franchement, en plus, c'était nul. Donc ça sent même pas bon ni rien. Donc ça, non, ça, je vous recommande pas, c'est nul. Ensuite, de chez Benefit, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Benefit, j'ai terminé le crayon. Vous voyez, genre là, il reste plus que ça. Donc voilà, il est terminé. C'est la teinte 3. Il était très très bien, mais je pense que la teinte 4, j'ai regardé sur Sephora, la teinte 4, je pense que serait parfaite pour moi. Mieux que celle-ci, même si celle-ci était adaptée, comme je suis brune et tout encore, bon ça va, ça choque pas quoi. Mais franchement, ce crayon à sourcils, il était super bien. Ensuite, comme vernis, je me débarrasse du vernis E6, que je l'avais trouvé sûrement chez Saga. C'est un top coat sèche express. Alors déjà, il est très épais. Déjà, genre, il s'est épaissi. Ensuite, en plus, il s'était un peu coloré à cause... ça, c'est ma faute. Hein. Et en plus, il sèche pas forcément plus vite. Donc, en plus, franchement, il est très très vieux. Et il sent hyper fort maintenant. Et comme il s'est épaissi et tout, franchement, je le garde pas. Donc... Mais sinon, c'était un bon top coat, mais pas séchage rapide comme il y a écrit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ma base à paupières de chez Morphe. Donc, c'est la base à paupières translucente en 9 ml. Voilà, peut-être il en reste un tout petit peu pour que je vous montre. En fait, la dernière fois que j'ai utilisé, déjà c'était la fin. Et puis c'était genre biphasé, il y avait de l'huile un peu genre. Alors, elle est comme ça, de cette couleur. Et quand on l'estompe, c'est transparent en fait. Hein. Et moi, elle l'unifie pas tellement bien ma paupière. Parce que vous voyez, on voit beaucoup mes veines sur mes paupières. Mais elle faisait bien tenir mes fards et tout. Franchement, c'était une très bonne base à paupières. Je crois qu'elle coûte... je suis sûre même qu'elle coûte moins de 10 € sur le site Morphe. Donc voilà. Elle m'a duré franchement plusieurs mois hein, à l'utiliser tous les jours. Hein, donc vraiment super. Et ensuite, j'ai terminé une crème Diadermine. C'est la première fois que j'utilisais un produit Diadermine. C'est Hydrolyste Gel Crème Désaltérant. Il faisait 50 ml. Donc je l'ai fini. Alors, déjà, elle sentait bon. Alors, moi j'utilisais et le matin et le soir. Elle sentait bon. Elle était vraiment très légère, vraiment désaltérante. Et du coup, j'ai gardé le carton parce qu'il y avait plus de trucs. Donc il y a écrit texture rafraîchissante pour les peaux normales à mixtes, votre soin contre la déshydratation urbaine. Franchement c'était super bien. Moi je l'avais trouvé chez Stocomanie pour je sais pas 3 € peut-être, quelque chose comme ça. Et franchement bon là j'ai d'autres. Ok, me revoilà. Et du coup j'ai d'autres crèmes et tout ça à utiliser, mais franchement celle-ci je pourrais vraiment la racheter. Alors elle avait pas un effet matifiant ou quoi que ce soit sur ma peau grasse, mais j'ai la peau mixte à grasse. Du coup c'est vrai qu'il y a écrit peau normale à mixte, mais j'avais pas trouvé pour mon type de peau. Je l'avais prise et franchement elle est très bien. Je pense qu'en été ça sera pas possible de la porter, mais là en hiver, enfin automne-hiver, franchement j'ai pas à me plaindre, elle était bien. Voyons, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, il y a de l'acide hyaluronique dedans, de la micro-algue et peau hydratée toute la journée. Oui, ça c'est vrai. Gel crème rosé rafraîchissant. Oui, parce que c'était un peu rosé dans le pot, mais après sur la peau c'était transparent. Franchement, ça j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment super bien. Et ensuite, là je vais passer à tout ce qui est gourmandise. D'habitude je l'inclus pas ou très rarement. Mais là du coup je vais l'inclure parce que ce mois-ci c'était n'importe quoi. Du coup, donc je suis allée chez Action, j'ai acheté du thé Arizona. Et donc j'ai fini le thé à la grenade. Je l'aime beaucoup, c'est pas mon préféré. Je préfère celui au miel, là, thé blanc, non, thé vert et miel. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je l'ai terminé.
Ensuite, vous l'avez vu dans mon dernier haul, normalement j'avais acheté un Dr Pepper, ben je l'ai vu, je l'ai fini, voilà. J'en achète très rarement des boissons gazeuses, mais celle-ci, voilà, je l'aime beaucoup, je crois que ça coûte 75 centimes, voilà, en passant. Ensuite, chez Lidl, j'ai fait une découverte, j'avais jamais vu ça avant, je sais pas si c'était nouveau ou quoi. En tout cas, c'était en promotion, vous savez, à la caisse. C'est ça. Ça ressemble, c'est comme des tablettes de chocolat, mais biscuits, et dedans il y a du chocolat en fait. Genre. Donc celui-là, il y a écrit caramel. Ça a pas trop le goût du caramel, mais c'est bon. Et par contre, celui-ci aux noisettes, vraiment, ça a un goût de noisette hyper bon. Ça coûte 1 € pièce. Franchement, c'est trop bon. Il y a 73 grammes dans chaque tablette. Et ça, c'est trop bon. Donc, si vous connaissez pas et que vous aimez bien, vous êtes un peu gourmand et tout, franchement, essayez. C'est trop bon. Ensuite, donc Marilyn, avec qui je fais un swap, elle m'a envoyé plein de gourmandises de Suisse. Ça va pas le faire parce que du coup bon, ce mois-ci chez moi on a mangé 3 tablettes de chocolat. Donc on a mangé une au chocolat au lait classique, donc très bon, rien à dire. Ensuite on a mangé une aux noisettes. Alors le chocolat il était bon, les noisettes elles étaient un peu fades, j'ai envie de dire, pour des noisettes. Il était meilleur le chocolat au lait normal que le chocolat au lait aux noisettes, c'est la même marque en plus, donc voilà. Et ensuite j'ai découvert ça, c'est Risoletto ça s'appelle. En fait il y a des petits riz soufflés. C'est trop bon, c'est pas comme du crunch. C'est vraiment du chocolat avec des petites billes croustillantes à l'intérieur. C'est vraiment super bon. Donc voilà, encore merci Marilyn pour les chocolats. Je sais pas si je dois te remercier ou pas. Parce que du coup on mange que du chocolat tout le temps. Et voilà. Et du coup après elle m'avait aussi envoyé des Rosties. Alors c'est ça. C'est des espèces de grosses galettes de pommes de terre. Alors celle-ci c'est juste pommes de terre fait nature, il n'y a pas de lard et tout ça à l'intérieur. Du coup on l'a mangé, c'est très bon. Nous on a mangé ça, juste ça en fait, on a mangé à 2 personnes, on l'a mangé. Et c'était très suffisant, franchement, je sais pas pour combien de personnes il y a écrit que c'est. Mais je cherche, je sais pas. Mais c'est super bon et du coup... J'en ai d'autres, elle m'en a envoyé d'autres avec d'autres goûts. Donc voilà, ça je connaissais déjà, j'adore. Donc encore une fois, merci Marilyn. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo produits terminés. Ce mois-ci, j'ai terminé moins de produits que les autres mois en général. Mais j'ai des produits qui sont sur la fin, comme par exemple, j'ai des gels douche qui sont en train de se terminer et tout ça. Donc peut-être, je sais pas, le mois prochain, il y aura plus de produits. Mais bon, voilà, on verra. En tout cas, il y aura toujours des gourmandises, parce qu'avec le swap de Marilyn, des gourmandises... ça ne s'arrête plus. Mais bref, voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu que je fasse d'abord tout ce qui est cosmétique, puis les gourmandises. Comme ça, je continuerai à faire ça la prochaine fois. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.